Bonjour chers compatriotes. Je viens aujourd'hui, ce 26 décembre, m'adresser à des personnalités suivantes. Le ministre de l'économie et des participations, le ministre du budget, le directeur général de la SOL, le directeur général du Trésor public. Chers messieurs, qu'est-ce que les salariés gabonais vous ont fait? Qu'est-ce que les agents publics vous ont fait? Ces questions, chers compatriotes, je les pose tout simplement parce que c'en est trop. Chaque 25, sinon à chaque paye de la fin du mois, les agents publics se font humilier par les banques. À l'époque, vous avez pris la décision, quand je dis vous, l'administration publique est continuelle. Vous avez pris la décision de bancariser les fonctionnaires gabonais. Mais lors de cette bancarisation, je disais tantôt qu'à l'époque, la mesure avait été prise afin de bancariser tous les salariés de la fonction publique. Mais, chaque fin du mois, nous constatons que les salariés gabonais se font humilier par les banques. Chers compatriotes, pourquoi je fais cette sortie? Parce que j'ai assisté à des scènes, vraiment des scènes obscènes, et qui, à la limite, chosifiaient le salarié gabonais. Il fallait d'abord voir. L'accueil dans ces banques est à désirer. Le traitement, chaque fin du mois, de ces fonctionnaires est apparent comme si on partait demander le monde. Les publicités mensongères. On nous dit qu'avoir une carte bancaire, quand vous avez une carte bancaire, vous avez la facilité d'accès. Mais on a trouvé, on a vu tout le monde assister à des cordes, à des lignes, à des queues, sous l'intempérie, sous le soleil. Monsieur le ministre de l'économie, monsieur le ministre du budget, monsieur le directeur général de la SOL et du Trésor, jusqu'à quand le fonctionnaire doit prendre toute une journée pour aller chercher son argent à la banque? Toute une journée. Pendant ce temps, le service public est bloqué. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui? Je prends pour preuve la banque UGB. C'est une très vieille banque. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui qu'au XXIe siècle, en 2024, on a bien encore à observer des attroupements autour d'une banque, alors que la raison principale qui avait poussé à mener les autorités à prendre cette mesure, c'était les attroupements qu'on voyait déjà au trésor public. Parce qu'à l'époque, pour les plus jeunes, nos papas étaient payés au trésor. Et quand ils allaient au trésor, plus les fonctionnaires s'augmentaient, les attroupements faisaient légion au niveau du trésor en ville. Et sinon dans d'autres lieux de paiement. Pour régler ce problème, l'État avait décidé de bancariser les salariés, les agents publics. Opération faite. La grande question aujourd'hui, c'est pourquoi les agents publics sont humiliés, réduits à des simples individus alors que nous contribuons activement à l'économie de ces pays. Qu'est-ce qui explique que l'UGB, qui est une vieille banque, n'arrive pas à ouvrir des GAB dans les administrations? Pourquoi il n'y a pas de GAB dans les administrations? Pourquoi je dois me déplacer pour aller dans une banque qui se trouve à 500 mètres, à 2 km de mon lieu de travail, peut-être au jour du travail, afin d'aller chercher mon argent? Et quand je vais là-bas, et les vigiles qui vendent les tickets, pour que la personne puisse avoir une place ou bien ne puisse pas attendre pendant longtemps, on vous fait comprendre il faut donner 1000 francs pour qu'on y accède. Qu'est-ce qui explique ça aujourd'hui? Pourquoi vous arrivez à humilier les agents publics qui travaillent au quotidien? Déjà, nous sommes déjà très mal payés. Au XXIe siècle, le Gabon est peut-être ces rares pays. Je ne voudrais pas me comparer aux autres, je ne suis pas de mon pays. Notre pays, le salarié, le fonctionnaire qui en a un, sa base n'atteint même pas 500 euros. Je dis bien 500 euros. Nous sommes encore avec des cloupinettes, mais quand il s'agit encore d'aller chercher cet argent, on se fait humilier.
on doit rester sous les intempéries. Tenez-vous bien, l'UGB n'a pas de lieu d'aisance pour les gens qui viennent chercher leur argent. Et quand vous arrivez à l'intérieur de la salle, il n'y a même pas une bonbonne d'eau pour ne serait-ce que éteindre sa soif. Qu'est-ce qui explique ça? Pourquoi le ministère de l'économie en charge des participations, qui est le gendarme de la finance, n'arrive pas à inspecter dans ces banques-là pour voir les conditions dans lesquelles on nous accueille? Pourquoi? Le Gabonais serait toujours celui-là qui doit faire les sacrifices alors que d'autres sont en train de s'engraisser. On se fait arnaquer, le ministère de la fonction publique ne dit rien, mais il faut encore aller rester sous le soleil. Tenez-vous bien, chers compatriotes. Ce que j'ai vu récemment, les femmes enceintes ne sont pas respectées, il n'y a pas de priorité pour les femmes enceintes. Les personnes de troisième âge, les plus âgées, ne sont pas du tout respectées. Aucune mesure n'est prise en place à l'UGB, je dis bien à l'UGB, pour que ces gens-là soient respectés. Sont pris en charge. Les vigiles s'adressent aux salariés, aux agents publics, comme si nous étions les moins que rien. Et quand on va à l'intérieur, il faut encore attendre. C'est le 25, le 25, le 26, le 27 que les applications, sinon le système de paiement de l'UGB trouve toujours des problèmes. Chaque mois, oh, la machine a bloqué. Comment comprendre que quelqu'un qui arrive à la banque à 8 heures se retrouve avec un ticket de quasiment qui lui permet d'être payé à 17 heures? On ne peut pas expliquer ça. Le pays là ne peut pas toujours être celui-là qui expose ses propres compatriotes. Nous ne pouvons pas continuer à résister, sinon à fermer la bouche face à ces humiliations. Monsieur les directeurs généraux du Trésor et de la solde, pourquoi vous acceptez, vous qui faites des transferts de fonds, pourquoi vous ne faites pas le suivi du paiement du personnel? Si ces banques-là ne peuvent pas nous respecter, ramenez-nous au Trésor. Ramenez-nous au Trésor, on comprendra que oui, on peut faire le sacrifice face à l'État, mais pas aux banques, au privé. Vous ne pouvez pas exposer les fonctionnaires. Chaque fin de mois, tout le monde, mais écoutez, chacun a quand même sa vie privée. Même vous, les mieux placés, quand on vous a jamais vu dans les banques où vous prenez pendant la paye, on vous a jamais vu. Mais pourquoi c'est le petit fonctionnaire qui doit aller s'exposer devant tous les demandeurs d'argent du monde afin qu'ils prennent d'abord son salaire? Non seulement on est sous-payé, on est mal payé, il faut le dire, le fonctionnaire gabonais est très mal payé, je l'assume. Parce que pour arriver à 800 000 francs de salaire indemnité faite, il faudrait d'abord faire plus de 15 ans, en an 1, ou 20 ans même. Mais non seulement ça qu'on prend d'abord ces pipis de chat, mais on prend ça au vu, au su de tout le monde. Le fonctionnaire est chosifié. Les scènes ahurissantes, moi j'ai assisté à des bagarres. Et pourtant, j'ai ma propre carte. Mais ma carte s'est inspirée en novembre. La banque, dans le contrat qui est censé me renouveler la carte automatiquement, me fait comprendre que je dois désormais aller dans les rangs. Et quand je vais dans les rangs, je ne suis même pas pris en compte. Je n'ai pas de respect. Personne ne me respecte. Je dois rester de 8 heures à 17 heures. Si je parle de moi, c'est parce que j'ai vu les femmes avec les enfants, zéro respect. Les femmes âgées, zéro respect. Les hommes âgés, zéro respect. Les handicapés, zéro respect. Il y a aucune... Les femmes enceintes ne posent même pas de questions. Dans la foule, est-ce qu'il y a des femmes enceintes? Rien du tout. Ça voudrait dire que ça ne fait plus partie de leurs préoccupations. Moi, je peux pas m'adresser au directeur général de l'UGB ou de BICIG ou de Postbank. Non. Parce que c'est l'État qui m'envoie là-bas. Je m'adresse à ceux qui envoient les fonctionnaires là-bas. Jusqu'à quand on va toujours humilier les Gabonais? La proposition, elle est là. Exiger à ces banques d'ouvrir les GAB dans les administrations publiques. C'est tout, en fonction au prorata de leurs clients. Si vous avez plus de 100 clients dans une banque, on ouvre le guichet, on met le GAB dans cette administration. On doit avoir un GAB au ministère de l'Éducation nationale, à la santé et le reste. Aux eaux et forêts et le reste, on doit avoir des GAB. Pourquoi on n'a pas les GAB dans les administrations publiques? L'UGB, tout à Kanda, n'a qu'un seul GAB. Vous vous rendez compte? C'est quoi cette histoire? Ailleurs, ils ne font pas comme ça. Au Maroc, ils ne font pas comme ça. Pourquoi vous laissez que tout le monde vienne nous piétiner dessus, même les banques où on est censé laisser notre argent qu'on nous respecte? Le client est roi à la banque parce que c'est notre argent qui fait les banques. À bon entendeur, salut.